Ce matin, sur votre invité d'hier, Fabrice Dongui, qui vit en Suède et qui a lancé une cagnotte pour son petit garçon Anatole, 8 ans, atteint d'une tumeur cérébrale. Il avait besoin de 65 000 € pour tenter un traitement test aux États-Unis. Exactement. Et hier matin, avant notre interview avec le papa, la cagnotte s'élevait à 41 000 €. Elle affiche ce matin près de 88 000 €. Et j'ai envie de dire, un peu comme le disait Pierre Bellemare sur cette antenne, vous êtes formidable. Merci. Vous avez du cœur. J'ai été terriblement ému de voir vos dons, vos commentaires sur cette page, sur cette cagnotte. Il y avait des 5 €, des 10 €. Et il y avait des choses simples, mais des choses qui venaient du cœur. Avec nous, on a le papa d'Anatole, puisque hier on était en direct ensemble. Fabrice Dongui, bonjour. Oui, bonjour Nikos. Moi, j'imagine que c'est très encourageant pour votre démarche et pour l'épreuve que vous vivez. C'est formidable. Alors, on est profondément ému par l'élan de générosité extraordinaire que notre histoire a pu susciter. On pensait toucher un cercle restreint, en fait, au début, de personnes avec des amis d'amis et tout ça. Et puis là, ça dépasse nos espérances. Le premier objectif est atteint. C'est très bien, c'est une première phase. Comme on disait hier, ce n'est que le début. C'est un long chemin. Un peu plus. Voilà. C'est un long chemin et donc on peut voir encore maintenant que les gens, malgré le fait que l'objectif soit atteint, continuent à donner. Ça, c'est extraordinaire parce qu'on sait que les frais s'élèveront certainement à plus que cette première estimation. Donc on ne remerciera jamais assez toutes les personnes qui nous soutiennent et tous les auditeurs d'Europe 1 qui, par leurs dons et puis aussi beaucoup par leurs messages chaleureux qu'on reçoit, beaucoup d'encouragement, d'anciennes personnes qui ont été touchées aussi par des tumeurs cérébrales comme ça, qui s'en sortent et qui nous disent de garder la foi. Et puis on voudrait remercier aussi toute l'équipe d'Europe 1 et puis Nikos aussi qui relayait notre. On est là pour les auditeurs, on est là pour vous. Personne n'est insensible à une souffrance dans une famille. Aujourd'hui, c'est vous, demain, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. En tout cas, embrassez Anatole très fort. Et j'espère que voir que les gens le soutiennent, ça lui donnera un peu de force, et beaucoup de force même pour aller au bout de cette maladie et guérir bientôt. On vous le souhaite du fond du cœur. Merci d'avoir été avec nous. Et on va relayer. À vous pour votre soutien. Et on prendra des nouvelles régulièrement de votre fiston. Vous l'embrassez très fort pour nous. Merci beaucoup. Oui, Nico, si on rappelle encore